me parle, ça. Il Elle y a a pris un effectivement, sacré coup, hein. il y a effectivement au milieu de cette colline, en hauteur, donc là vous avez grimpé un petit endroit escarpé, et vous avez des murs qui se lèvent juste devant vous. Vous aviez vu d'abord un arbre qui était tout couvert de lierre et de plantes, mais non, ce sont bien des pierres blanches qui forment cette tour, et qui a l'air de ressembler à une sorte de tour de garde, tour de guet, mais en tout cas c'est bien une ruine. Il n'y a pas de porte dans cette ruine, car elle semble s'être enfoncée de quelques niveaux dans le sol, et donc pour y accéder, il faut passer par la fenêtre. Attendez, je vais regarder. Fais-moi la courte, maréchal. Je pense que je peux passer. Et soyez Je- prudents, les gamins. Du coup, je l'aide. Je l'aide et je lui dis fais attention. Mais oui, t'inquiète Moindre pas. danger, tu redescends. Mais oui, oui. Tu passes la tête à travers l'ouverture de la tour, et bah, d'ailleurs tu vas voir que bah, quand tu vas poser les mains sur la balustrade, tu vas retirer tes mains, tu vas voir qu'il y a un truc visqueux et noir qui est sur ta main. Donc, Ah, le même liquide qui semblait sortir de la créature. Et ben, à l'intérieur, tu vas voir au fond de la tour, tu vas voir que il n'y a plus aucun étage. Donc, la tour est juste vide et tout au fond, tu vois de l'eau. Une sorte de mare avec rempli, tu vois même des plantes qui dépassent. Et tu vas plisser des yeux. Et c'est là que vous allez entendre un Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi. Je tombe à la renverse en arrière. Ah, et je chute de la fenêtre. Du coup, je le rattrape quand je vois qu'il tombe. Eh bien, derrière vous, vous voyez une jeune femme s'approcher. Semble sortir de nulle part, habillée avec des habits qui sont multicolores et qui n'ont juste aucun sens, vraiment bariolés de couleurs. Les cheveux aussi blonds, d'un blond presque blanc, des grands yeux avec aussi argentés que ses cheveux. Enfin, elle replace ses cheveux derrière l'oreille. Elle vous regarde avec un air de calme total qui semble rompre agressivement avec l'ambiance un peu plus sombre de la forêt. Messieurs, Oh, oui. est-ce que... Bonjour, madame. Elle va faire une petite révérence avec prendre sa petite cape et faire une révérence avec. Messieurs, qu'est-ce que... Puis-je m'enquérir de votre présence dans cet endroit? Mais vous êtes qui, vous? Oh, mille excuses, mes manières me font défaut. Je me nomme Triste-Cœur. Je suis une voyageuse par ici, et cet endroit porte un intérêt certain pour moi. Ah, vous êtes amatrice de ruines, c'est ça? Elle rigole. Bien Donc elle a un enchanté. rire qui tombe un petit peu en cascade avec un trait perlé, qui est d'ailleurs un peu étrange, qui vous fait un peu, qui a ce côté un peu presque musical que vous n'avez jamais entendu autre part. Ah, non, pas les ruines, mais plutôt ce qu'elles contiennent. Bien enchanté, moi c'est le cueilleur de pommes. Et là c'est le maréchal, la maréchale rouge, et là c'est le sage. Enchanté, demoiselle. Moi, je la regarde, je fais juste un signe de tête, mais je suis vraiment dans l'analyse de ce personnage. Parce que pour le maréchal, il y a un truc qui colle pas avec cette forêt qui est très sombre, avec le cueilleur qui a parlé de mâle qui se réveille suite à son écoute de l'arbre. Et elle qui est là, genre en mode ah, coucou les gens, comment allez-vous là? Ça me fait tiquer et je me dis, il y a un je sais pas, j'essaye d'analyser pour être sûr que cette personne ne soit pas louche, quoi. Parce que par première impression, pour moi, c'est louche. Eh bien, quand tu la fixes comme ça, tu vas voir qu'elle va te fixer en retour, et ses te rendent mal à l'aise. T'as du mal à dire pourquoi, mais c'est comme si à chaque fois que tu essaies de l'observer autrement, t'as toujours tes yeux reviennent sur ses yeux à elle. Elle fait un petit sourire, et elle te dit, Maréchal, je ne suis qu'une simple pèlerine
et je ne suis pas fait pour quoi que ce soit qui pourrait vous porter danger. Mais vous pouvez m'aider, et je peux vous aider en retour. Est-ce que vous seriez disposé à écouter de mon offre? Bah, Parle, c'est-à-dire, mais ne fais pas ouais. de gestes brusques. Bah, dis donc, maréchal, ce n'est qu'une jeune demoiselle. Mhm. Une jeune demoiselle dans une forêt qui est interdite et Et- un mal règne. Mais très belle au Je demeurant. t- Calme-toi. T'as l'asticot qui frétille, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais regardez là, la pauvre, elle a l'air seule et abandonnée Oui, dans cette forêt. calme-toi, gamin. Justement, le fait qu'elle soit seule ici, je trouve ça justement plutôt louche. Elle va viser l'une des piliers de la ruine qui jonche un petit peu l'endroit. Elle va l'épouster de deux, trois coups de manche. Et elle va s'asseoir dessus avec un air comme s'il était dans une salle de trône, donc avec l'air le plus naturel du monde. Et elle va continuer toujours avec sa voix qui est très mélodieuse, presque non humainement mélodieuse. Et elle va vous dire, en désignant avec un petit revers de la main, elle va désigner la tour, et va vous dire, à l'intérieur de cette tour, il y a quelque chose qui m'intéresse. Il y a un coffre, et à l'intérieur de ce coffre, il y a un objet, un artefact, ou plutôt une babiole, que je souhaiterais récupérer. Mais je ne suis point aussi vaillante et aussi preux que les personnes que vous êtes, et donc je vous propose de vous faire des échange. Retrouvez-moi le coffre, rendez-moi ce qui m'appartient, et je répondrai à une de vos questions concernant cette créature que vous chassez. Elle sourit. Bon, En bah, quoi ça doit ce pas coffre, être. en quoi ce coffre vous appartient? Pas la chose à l'intérieur de ce coffre vous appartient. Eh bien, cela, malheureusement, je ne peux pas encore répondre à cette question. Sachez bien sûr que si jamais vous me donnez ce coffre-là, dans ce cas, je répondrai bien sûr à votre question. Si jamais telle est votre question. Et si on ramène plusieurs choses, on peut avoir plusieurs réponses. Non, mais par contre, vous pouvez regarder le reste du coffre. Cela, le reste ne me concerne que peu. Intéressant. Bon, ben ça doit pas être très difficile de trouver un coffre dans la tour. En plus, il n'y a rien dedans et il n'y a qu'une flaque d'eau. Ça a Et l'air tout d'être était rapide, ouais. détruit. Il n'y a pas d'étage. Je vais y aller tout seul si vous voulez. Je vous le fais tout de suite. Mais, petite question en passant. Vu que tout est détruit et il n'y a pas d'étage, pourquoi vous rentrez pas dedans directement? Alors, d'ailleurs, là, juste pour te remettre la construction, donc quand tu étais à l'intérieur de la tour, tu voyais que cette entrée, en passant par la fenêtre, c'était la seule entrée dans la tour. Donc les autres murs sont suffisamment construits pour empêcher quiconque de rentrer à l'intérieur sans pouvoir escalader la chose. Mhm. Voilà, donc elle va te dire, en réponse, eh bien, je ne suis pas fait pour cette affaire-là, malheureusement. Ok. Bon, madame fait sa princesse. Bah, j'y vais. Moi, je me dirige. Vas-y, refais-moi la courte. On fait ça vite. Comme ça, on a vite nos réponses. Et puis, on peut rentrer à l'heure du souper. Et moi, j'ai un joli coffre à offrir à Willow. Pour lui faire plaisir. Je te fais la courte échelle. Par contre, je reste constamment à la regarder avec un regard un peu sévère parce Je que regarde aussi, hein, ouais. mais pas aussi sévère que toi. Moi, je suis Ah plutôt. si, moi pour le coup, là, Maréchal, enfin, la Maréchale Rouge, elle est dans sa mission de protection et elle dit il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui est pas normal, le fait qu'elle demande qu'on lui ramène un truc qu'elle dise que ça lui appartienne, alors que c'est un truc qui est dans un coffre dans cette tour-là, le fait qu'elle aille pas la chercher elle-même, elle a l'excuse du ouais, elle peut pas rentrer dedans, enfin, je sais pas, il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui me met mal à l'aise et ouais, il y a un truc. Donc je laisse faire. Par contre, si tu trouves la chose très clairement, j'interviendrai et je n'autoriserai pas à ce qu'elle le récupère aussi facilement, quoi. Donc je te fais la courte échelle. Bon, Très bien. bah, ça marche. D'ailleurs, la fenêtre où tu es, la balustrade est suffisamment large pour qu'il y ait deux personnes
2 personnes qui se tiennent dessus, juste pour information. Ah, Donc- bah c'est cool. Il y a des briques qui sont un petit peu engoncées. Je vais pouvoir m'en servir de prise pour descendre. Attends. Et je sors de mon coffre, je sors une corde, je garde une extrémité et je lui jette l'autre extrémité et je lui dis tiens, essaye de voir si tu peux l'accrocher quelque part. Ok, je cherche un morceau de roche de la tour sur lequel je pourrais faire un nœud. Très bien. Tu vas pouvoir trouver ça assez facilement. Donc effectivement, la tour est en ruine. Il y a pas mal de prises, il y a pas mal d'endroits où tu pourrais bloquer ça. Et bien du coup, tu démarres ton ascension, Ma descension. descente. Donc, tu prépares ta descente. Et bah, au fur et à mesure que tu descends, tu vois que bah, la flaque, bah, c'est pas une flaque, puisque as l'impression que ça doit faire au moins plusieurs mètres de profondeur. Donc c'est pas juste une flaque. Mais Euh, Et il sait nager, le gamin? mais oui. Ok. par contre, tu vas voir qu'un rayon de soleil va venir éclairer et tu vas percevoir un contour doré et métallique qui est planté au fond de la tour. Donc, au fond Et du qui lac. fait le tour de cette flaque. Non, pardon, c'est juste c'est le coffre. T'as le D'accord, coffre ok. où il y a des trucs dorés qui entourent le coffre. Donc maintenant que je l'ai repéré et que je vois qu'il y a... Je sais où il est, je me presse pas. Je prends le temps de m'émerveiller en regardant les détails de la tour, l'architecture et tout. Waouh! C'est beau, c'est grand ici. D'ailleurs, tu as remarqué que l'architecture de la tour, c'est quelque chose que tu n'as encore jamais vu ici. Le côté les pierres blanches, toutes les gravures qui sont sur le côté, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Ouais, il faudra vraiment que j'emmène Willow, je suis sûr que ça va l'impressionner ici. Bon, le Quel coffre est là. romantique. Je m'approche de l'eau juste d'abord pour voir si elle a une couleur étrange qui pourrait m'évoquer les traînées liquides qu'a laissé traîner le Maccabée. Eh bien, effectivement. Par contre, encore une fois, là, tu vois que quand tu es proche, comme tu es proche de l'eau, tu vois qu'il doit y avoir. L'eau doit s'enfoncer d'ici, Hmm. allez, on va dire une dizaine de mètres. Donc, c'est quand même une bonne plongée. Bah, ça tombe bien, j'ai pas prévu de plonger dedans. Moi, je grimpe à la corde et mon objectif, c'est de rester du coup assis à la fenêtre, de sortir l'arc. Et mon objectif, c'est d'avoir à la fois un œil sur le cueilleur, sur ce qu'il fait, et pour être sûr de lui assurer une sécurité à distance, mais également un œil du coup de l'autre côté Mhm. sur notre fameuse amie. Mhm. Ah, j'ai tellement senti les guillemets que tu as mis autour de Abby. Ouais, t'as Ouais. vu un petit peu? Et Le sage, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? je vais taper la causette avec Mistinguette, vu qu'ils sont tous occupés et que je peux pas les aider parce que je suis un peu ancien et porter des choses. Mais ouais, je vais discuter avec Triste Cœur pour savoir Ok. qu'est-ce qu'elle fait dans cette forêt. Enfin, qu'est-ce qui l'a fait venir ici, j'allais dire, comment est-ce qu'elle a entendu parler de ce coffre, c'est qui, d'où elle vient. Mais, mais en mode, toi, je me pose à côté d'elle sur le rebord d'un rocher, et puis je me dis, avec mon bâton, puis je fais, ouh, la jeunesse, hein. Et vous venez d'où? D'accord, donc c'est vraiment sur le mode de la discussion. Voilà. Ok. Alors, je vais garder ça un peu en tête pour le moment. On va d'abord faire passer au cueilleur, mais je garde ça en tête. Cueilleur. Bon, on s'attaque à ce coffre. Alors, voyons voir. Donc là, il y a une espèce de cercle autour, ça brille, c'est métallique. Je vais sortir de ma poche, de ma besace, pardon. J'ai toujours une branche sur moi, une baguette de sourcier. Donc je vais Ok. la sortir et je vais toucher le cercle métallique au sol pour voir s'il se passe quelque chose avec ma baguette. Alors, cercle métallique. Il n'y a pas de cercle métallique. Enfin, c'est C'est un le cercle coffre. doré, pardon, cercle doré. Il n'y a pas Ah, de il n'est pas cercle doré. entouré par un cercle. Ok, alors autant pour moi, j'avais mal interprété. Yes. Bah, je vais toucher le coffre avec le bâton pour voir si ça marche. Alors, étant donné que ton bâton fait pas 10 mètres, ça va être un peu court pour toucher le coffre. Attends, c'est-à-dire que le coffre est dans un cercle, enfin, est dans une petite stèle Alors. au milieu de l'eau, c'est ça? Alors non, laisse-moi te la refaire. Vas-y, refais. Donc, la tour est inondée, et donc au fond de la tour, il y a 10 mètres de profondeur d'eau. Donc de l'eau, tu vas voir, il y a aussi des plantes qui ressortent, puis il y a tout un écosystème là-dedans.
Tu vas d'ailleurs même apercevoir sur la surface de l'eau cette même huile noirâtre qui semblait partir de la créature. Et au fond de l'eau, tu vas apercevoir, genre laissé là dans les débris qui forment le sol de cette flaque, tu vas apercevoir le coffre. Ok, Donc, il est donc il est au donc au fond de fond l'eau. de l'eau, sous 10 mètres d'eau. Je comprends mieux. Voilà. Bah, je vais me rapprocher de Liane, vu que la végétation envahit la tour. Mhm. Et je vais les toucher pour essayer d'entrer en communication avec elle et leur dire, est-ce que cette eau, tu la bois? Elle est bien pour toi? Est-ce que tu crois que je peux aller dedans sans avoir de problème? Comment on va te répondre ça? Tu vas, étrangement, les plantes vont rester pas silencieuses, mais comme si leur son avait été étouffé. Donc elles sont encore en vie, elles ont l'air en bonne santé, mais elles semblent comme muettes. Hmm. Eh oh! Tu vas, tu vas sentir un coup de dent. Ok, quel endroit? Ah, c'est la plante qui te dit ça. Elle te dit qu'elle a un coup de dent. Un coup de dent. Ok, ça m'intrigue. Je regarde l'origine des racines qui doivent provenir du plafond pour voir s'il y a un truc qui est bizarre. Les racines ont l'air normales, en tout cas de ce que tu peux voir. Et tu t'aperçois que les lianes elles tombent assez profondément dans l'eau. Hmm. 10 mètres, c'est long quand même. Et puis je sais pas si le coffre il est lourd. Maréchal! Ouais. Maréchal! Oui, je t'entends. On a un petit pépin là. Qu'est-ce qu'il y a? Le coffre, il est au fond de l'eau. Il y a plus ou moins 10 mètres de profondeur. Mais je sais pas s'il est lourd. Tu Alors je vais dire, vois, tu vois qu'elle elle hésite et elle dit ok, laisse-moi y aller. Et du coup, j'enlève voilà, j'enlève tout ce que je peux enlever, le sac, tout ça. Euh, je garde l'épée quand même, mais j'enlève le sac, l'arc et les flèches Très bien. que j'essaye de placer pour pas que ça tombe sur la fenêtre. Et tu me vois plonger de la fenêtre directement, plonger à l'intérieur. ah ouais. Genre ni une, Wow. ni une ni deux, comme ça. Alors, Ouais. est-ce que tu plonges aussi bien que lors de l'inauguration de la piscine des JO ou pas? Juste pour être sûr. Alors, est-ce que je dois faire un jet pour savoir si j'ai une petite faiblesse à la jambe? Bah, surtout, tu vas faire un jet pour plonger. Ok. Donc, Est-ce que le runner stamina, est-ce que ça euh, pourrait rentrer? Parce que ouais, j'ai le côté athlétique. ouais, Je me dis que ça carrément, colle bien. carrément. Ouais. Runner stamina, ça me va bien. Euh, Euh, je pense qu'il n'y a que ça, de toute façon, hein. Je Est-ce pense, que tu utilises la corde en sécurité d'abord ou pas? ouais, je sais pas si ma corde, elle va être suffisamment longue pour aller. On va dire que si, ça, parce qu'après, là, c'est une corde de, je sais pas combien ça fait, genre 10-20 mètres, donc ça peut Hmm. être utilisé, ouais. Comme tu veux. Bah, de toute façon, elle est déjà accrochée d'un côté, donc ouais, je peux l'utiliser pour me Ouais, sécuriser. Et je dis, avant de sauter, je dis au cueilleur, si je tire 2 fois sur la corde, tu essayes de me sortir de là. Ok, pas de souci. 2 fois, je remonte. C'est ça. Et je plonge, et du coup, je plonge. très bien. Et dans ce cas, tu vas me lancer donc 2d6 plus 2 pour à la fois le runner stamina et la corde. Et Ok. voyons ce qui se passe. Ouais. Donc Alors, ça fait 9. 9. Ok, donc ça fait une réussite, mais avec une conséquence. L'eau est trouble. Euh, mais ça reste de l'eau de l'eau normale. Et la première chose que tu vas voir, c'est que tout au fond de la tour, il y a une fissure. Et de cette fissure-là, il y a ce liquide noirâtre qui semble remonter goutte à goutte, hein, qui semble avoir imprégné un peu tout cet endroit-là. Tu vas descendre et tu vas apercevoir aussi le coffre, hein, qui est là. Donc le coffre n'est pas immense, hein, il doit faire genre quelque chose qui est grand comme ça, donc genre 60 cm sur 40. Donc c'est un coffret, euh, peut-être un peu plus grand que ça quand même, qui au fond c'est un coffret en bois, et tu vas apercevoir les armoiries avec justement le marteau que tu avais vu sur le tabard de la créature.
Mais à ce moment-là, alors que tu t'approches du coffre, tu vas sentir une brûlure au niveau du pied et tu vas voir ce que tu prends pour une liane qui va se précipiter et se cacher dans les plantes. Je tire 2 fois sur la corde. Je dégaine l'épée et du coup je suis à l'affût et je suis en mode protection. Si la créature, alors déjà j'essaye de la repérer, mais du coup si je vois le moindre truc qui surgit, je lui arrache, enfin je lui assène un coup, j'essaie de arracher ce que je peux voir, quoi. Ok. Eh bien, tu regardes aux alentours et immédiatement tu sens ta jambe qui perd toute sensation. Tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais tu sens que la blessure t'a rendu aussi, genre juste comme si ta jambe était morte. Tu vas avoir les conditions empoisonnées 1, tu vas aussi avoir les conditions blessées 2. Pas Dandy, bon ça. ou plutôt cueilleur de pommes, eh bien tu vas essayer de sortir ton camarade de là. Et Ouais. donc je veux bien que tu me fasses un jet. Est-ce que tu as des labels à utiliser? Alors oui, justement, comme je suis un mec rusé et avec mes mains habiles, mon premier Mhm. réflexe c'est de dire bon bah je vais prendre le jeu de la corde et je vais l'enrouler autour d'un pilier qui est brisé là au côté de moi. Marthe. Comme ça je peux m'en servir pour tirer dessus et faciliter la remontée du maréchal rouge. Et bien dans ce cas, tu vas avoir aussi un +1 toujours avec la corde que vous utilisez. Vous utilisez la même corde. Du coup, je veux bien que tu me lances un 2d6 plus 2 s'il te plaît. Par contre, je vais aussi rajouter encore un truc. C'est que, alors que tu es en train d'essayer de remonter, maréchal, tu vas voir tes pieds qui vont être pris dans les plantes, alors que tu es en train de te débattre pour essayer de regarder d'où vient la créature. Eh bien, la plante va venir par hasard, va venir s'accrocher autour de ton pied, ce qui fait que tu vas avoir un malus négatif de 1 point. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un bonus de +2 pour ton action, cueilleur de pommes, tu n'as que un +1. Ok, Donc 2d6 +1, s'il te plaît. je vais le faire à la main. Plus 1, Et 11. bien, ok. Donc, ça va rajouter une condition positive pour toi, maréchal. Donc là, il est en train de te tirer assez rapidement. Le sage, tu es en train d'entendre du bruit de loin. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Le sage? Pardon. Yes, Le le sage qui drague. Donc tu es en train de En plus, j'étais vraiment bloqué sur toi en mode il me parle. Non, j'allais dire, j'attends les réponses de. Ok. Quelle était ta première question? J'en avais plein. C'était un véritable interrogatoire. D'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle est venue ici, mis à part le coffre, qu'est-ce qui l'amène, est-ce qu'elle connaît quelqu'un dans la région. Tu vois, c'est l'histoire de faire connaissance. Voilà, en mode En d'où mode viens-tu, vieux triste relou, cœur. quoi. Voilà. Mais non, mais je me Qui lui pose. tient Mais, qui lui tient la, mais qui lui non, mais tient la vraiment, en jambe. plus, vraiment le sage, tu vois, qui se pose. Ouh, je m'assois à côté de vous, hein, si cela ne vous importune pas. Euh, Dites-moi, triste cœur, de quelle contrée venez-vous? Ok. Est-ce que tu veux tenter une action? Est-ce que tu veux jeter les dés? Pour parler, il faut lancer des dés. Alors, pas pour parler, mais pour essayer Non. d'avoir une... Pour le moment, Ok. non. Eh Peut-être bien, que je vais déceler quelque chose qui... Mais pour le moment, non. ok. Eh bien, elle va te regarder un moment, toujours avec ce petit sourire en coin qui a toujours ce charme assez étrange. Et elle va, plutôt que répondre à tes questions, elle va te poser une question. Voilà un très grand nombre de questions, mais qu'est-ce qui pousse donc votre curiosité, sage? Oh, vous savez, de mon âge, j'adore échanger avec les gens. Je, je suis un véritable puits de savoir et le fait d'échanger, justement, me permet d'apprendre plein de choses sur les gens et d'apprendre plein de choses sur le monde. Mais que connaissez-vous de cet endroit? Oh, vous savez, je suis venu à plusieurs reprises autour de cette zone soigner des gens, soit parce qu'ils avaient été blessés, empoisonnés ou autre, mais ça c'était naguère, j'allais dire. Vous soignez Vieille donc les époque. gens? Comment? Vous soignez donc les gens? Oui, j'ai ce don-là, en plus d'être un excellent narrateur. Pendant un moment, elle reste pensive.
Tu as l'impression de voir presque pendant vraiment un très court instant, comme si son masque se cassait pendant juste une fraction de seconde, avant qu'elle replonge ses yeux argentés vers les tiens. Et elle te dit, donc, tu es conteur, vous êtes conteur et soigneur. Comment avez-vous choisi? Quoi? Comment j'ai choisi quoi? C'est-à-dire, mais mon enfant, soyez plus explicite, parce que j'ai l'impression qu'il manque des mots dans vos phrases. Ou je suis peut-être sourd, je ne sais pas. Non, c'est bien sûr de moi. Je n'ai pas l'habitude de parler autant avec d'autres gens. Donc là, tu as vu la petite pause qui s'est mise entre les deux mots. Laissez-moi vous reposer cette question-là. Comment avez-vous choisi votre voie? Ouais, tu sais, mon enfant, c'est tout commence à la jeunesse, hein, tu sais, on joue dans les champs, on joue avec les copains, les copines, on joue au docteur, et au fur et à mesure, bah, finalement, on continue, j'ai soigné un petit chat, un petit oiseau qui était tombé, et puis cette passion a continué de se développer avec mes amis, où je leur faisais des attelles sur leurs jambes, ou au niveau des bras, et au fur et à mesure, bah, finalement, je suis devenu un peu le soigneur du village, mais sans formation aucune, hein, c'était vraiment, j'ai appris ça sur le tard, comme on dit. Et conteur, c'est que j'ai toujours adoré raconter des histoires. Tout ça, ça a commencé justement avec mes parents, quand je sortais avec mes amis et que je racontais mes journées, je leur disais pas tout, donc je racontais d'énormes mensonges et j'étais devenu un excellent raconteur d'histoires. Et au fur et à mesure, ces histoires sont devenues vraies, parce que finalement, je racontais mes épopées que j'ai pu vivre durant ma jeunesse. Elle semble étrangement fascinée par ce que tu es en train de dire. Ah, tout le monde est fasciné par mes histoires, jeune enfant. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs l'histoire de cette tour? Eh bien, la réponse se fera après que le maréchal rouge fait toujours dans l'eau, toujours avec la lampe morte, avec le cueilleur de pommes qui est en train de t'assurer ce que tu fais. Moi, je reste sur la défensive, parce que de toute façon, je suppose que je vois pas la créature qui est dans l'eau. Enfin, là où les créatures. Eh bien, tu vas l'apercevoir. Tu vas apercevoir une créature qui a l'apparence d'un serpent, mais qui est bien plus gros qu'un serpent. Et juste un moment, tu vas croiser son petit regard venimeux, et la créature est aussi en train à cette couleur noirâtre qui semble couler de ses crocs. Et la créature va se jeter à l'assaut, prête à défendre son territoire. Alors mon objectif, c'est clairement de remonter, mais de me protéger. Donc là, je suis plus en mode protection. Si elle arrive, l'objectif, c'est de lui mettre on va dire un coup défensif pour la stopper dans son élan. Et en même temps de battre. Alors je suppose que j'ai une jambe qui est un petit peu compliquée à utiliser, mais l'objectif c'est d'utiliser l'autre pour essayer de remonter, quoi. Ok. Eh bien, je veux bien que tu me fasses encore un jet. Quels sont les labels que tu vas utiliser? La raid armor, pour remonter. Donc la raid armor pour la défense, je dirais swordmanship pour la contre-attaque, et puis le runner stamina pour remonter. Et alors, je sais pas si on peut autant, mais du coup, la force brute pour asséner le plus gros coup possible, quoi. Ok. Alors. Ça fait peut-être beaucoup, hein, mais. Ok, donc ça fait que tu as un bonus de plus 4. Par contre, la créature en face de toi, elle est particulièrement vicieuse et surtout, elle est dans son état naturel. Donc, elle va avoir un statut de nageuse qui va lui rajouter un plus 1. Et surtout, le côté enragé qui va rajouter aussi un plus 2, ce qui fait qu'au lieu d'avoir le plus 4, tu n'as que un plus 2. Donc, tu vas lancer 2d6 plus 2. Eh c'est caca. Ça fait 5. Ok. La créature, au dernier moment, elle va virer à une vitesse folle et va juste s'entourer autour d'abord de ton bras, alors que tu donnes un coup d'épée ralenti par l'eau,
et va finir par t'enrouler le torse, et tu vas sentir qu'elle va commencer à te contraindre les poumons de plus en plus. Ce qui fait que tu vas voir la condition constricted de... Et en plus de ça, et t'es toujours dans la flotte, fait que tu commences à être noyé. Tu commences à être noyé. Donc rappelle-toi encore, une fois que tu atteins la 6e condition, ton personnage est mort, quelle que soit la condition. Bah là, de toute façon, j'en ai beaucoup là. Bah, je suis à 6 là. Elle doit se stacker, hein, donc ça fait que tant que c'est des conditions différentes, ça va. Ah, ok. Mais tant qu'ils sont pas stackés, mais du coup à chaque fois que la créature va t'attaquer encore, de la même manière, ça va la faire monter. Ok. Donc là pareil, ce que je vais faire aussi, c'est que même le côté constricted, s'il va t'attaquer d'une autre manière, ça va aussi faire monter constricted. Je vais juste prendre ça, je vais juste merger un peu les deux. Ok. Ça marche. Je tiens à faire une petite aparté pour Epic Fumble. Si tu n'as jamais joué avec Envaet, sache que tu meurs. Voilà, je le dis, tu meurs souvent quand tu joues avec. Je risque de mourir vu les jets de Voilà, merde que je fais. C'est pour ça, moi je suis resté à l'écart, j'ai discuté avec une demoiselle, moi je suis safe là pour le moment. Tu vois, Les bons plans du vieux sage. Ils n'ont pas dit que la personne dehors soit non plus safe. Hein. Peut-être, mais je suis en tout cas pour le moment plus en sécurité. Alors, j'aurais bien aimé démentir ces rumeurs. Mais tu vas mourir. Bon, cueilleur de pommes. Tu es encore à l'heure de l'eau, tu es quand même en train de traîner la corde. Tu vois ton camarade qui est en train de se battre contre la créature. Qu'est-ce que tu fais? Donc je tire de toutes mes forces sur la corde en redoublant d'efforts pour essayer de le faire remonter et je crie « Venez nous aider, vieux sage! Le maréchal a des problèmes, vite !» Excusez-moi. Et je me lève en me déplaçant un peu vite. Un peu. Pas trop non plus. Je vais pas non plus chuter dans les escaliers. Pour essayer de m'accrocher au gamin. Exactement, pour tirer en mode on essaye à deux de remonter le maréchal. Ok. Et bien dans ce cas, je veux bien que tu me fasses encore un jet d'action. Tu vas voir ton camarade qui va te donner un +1 additionnel. Et dis-moi tout, quel est ton niveau de pouvoir, cueilleur de pommes? Combien de labels tu peux rajouter? Bah, je n'ai que main habile, hein, j'ai pas mieux que ça, donc je reste dessus. Donc juste un +2. Mm-mm. On va rajouter le +1 encore pour la corde. Donc tu as un +3, donc tu vas pouvoir faire un 2d6 +3. Ok, je rajouterai 3. Je rajouterai 1, ça fait 7. 7. Donc du coup, c'est... Réussite. C'est une réussite. Avec conséquence, mais c'est une réussite. Donc ce qui fait que, finalement, vous allez réussir à sortir le maréchal de l'eau. Tu arrives à te défaire de la plante, la créature va aussi te lâcher. Mais par contre, la créature, en passant, et là encore une fois, maréchal, c'est un peu sur toi que tout retombe, mais elle va pouvoir te croquer encore un petit coup, ce qui fait que tu vas passer à... là, on va mettre blessé. Donc tout à l'heure, tu étais à blessé à 2, et du coup, tu vas passer à blessé 3. Donc tu n'es pas plus empoisonné pour ce coup-ci, puisque c'est pas toi l'acteur de l'action, donc je ne vais pas non plus être si violent que ça. Mais tu es maintenant hors de l'eau. Tu as ton épée en main, et la créature, tu la vois encore se repartir dans les plantes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe, maréchal? Vite, sors! Au moment où je sors, le premier truc c'est... Non mais je vous laisse 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe là, sans déconner? C'est quoi? C'était quoi cette créature? Du coup là on est toujours de l'eau. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut être safe? À part remonter. J'ai un petit caillou où j'étais installé, ça avait l'air sympa quand même. Plus safe que là où vous êtes. Je vous cache pas. Après vous faites bien ce que vous voulez. C'est un conseil de sage. Là, l'objectif c'est maintenant qu'on est sorti, l'objectif c'est de repartir. Je lui dis on sort. Et avec un ton presque militaire et vindicatif. Est-ce que t'as pris la clé? Est-ce que t'as pris la clé? Non. Vite, sors, vite, la clé, vite, sors, vite. Non, j'ai rien pris du tout. Je dis on sort. Très bien. Il y a quand même tu remarques maintenant que que vous connaissez bien l'endroit, tu remarques qu'il y a des ruines qui se sont effondrées
qui font une sorte de petit ponton juste à ras de l'eau, qui est un peu en dessous de la fenêtre. Donc tu peux te mettre là avant de partir sans avoir à tout remonter. Si tu le Ouais, souhaites. ouais, bah, le jeu type, c'est effectivement de sortir de l'eau s'il y a un endroit, on va dire, à l'intérieur de la tour safe. Enfin, safe. En tout Ouais. cas, hors de l'eau, c'est de passer par là. Et après, c'est de remonter la corde. Ok. Et bien du coup, remonter la corde, ça va pas être très compliqué. Donc Bah, donc là, vous vous retrouvez de nouveau à l'extérieur de la tour. Mais du coup, cueilleur de pommes et même le sage, comment vous réagissez à ça? Le temps que le maréchal reparte vers le petit strapontin pour sortir de la tour, moi je retourne vers la liane qui trempait dans l'eau que j'avais interrogée tout à l'heure et je tire dessus par curiosité pour voir ce qu'il y avait de caché sous l'eau. Donc je sors la liane autant que possible. Ok. Tu sors la liane. Voilà, je l'inspecte pour voir s'il y a des endroits où elle a une coloration étrange, ou alors elle a été boulottée ou abîmée. J'essaie de comprendre cette histoire de coups de dents. Ben, tu vas remarquer qu'il y a des traces de dents qui ressemblent d'ailleurs aux traces de dents qu'il y a sur la jambe de ton camarade. Donc il y a des traces de dents donc, qui semblent t'acheter un petit peu où tu as eu des feuilles qui ont été mangées par quelque chose. Ça fait quelle taille? Bah, ça va être alors j'avais dit qu'il va être des tailles comme ça. Ok, Donc bonne bouche. ça fait 15 centimètres de diamètre, plus ou moins. Ok. Qui ressemble, encore une fois, à la même bestiole qui a attaqué ton camarade. Hmm. Est-ce que je l'ai vu cette bestiole? Euh, Est-ce que ça me parle? Tu l'as probablement aperçu et ben je vais même dire que oui. Et ben je vais juste te dire que le Elle est nom, sur toi! tu sais que c'est un worm, Un worm. un worm. Et, Worm. bah si tu le souhaites, tu peux me donner une histoire, une anecdote sur ces worms. Alors, à quoi ça ressemble? Est-ce que j'ai le droit quand même pour m'inspirer ou pas du tout? Ouais, 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 ouais. Bah, laisse-moi d'ailleurs pour, te montrer à quoi ressemble la créature. pour que je puisse au moins essayer. Ah Ok. oui, c'est un petit lézard. bête, petite bête. C'est un petit lézard, donc tac, normalement je vous le montre. D'habitude, ce petit lézard, il est dans un lac et on l'appelle Ness, je crois. Nessie. C'est Oh, le Mais copyright qu'on va avoir dans cette vidéo. exactement. Ouais, non, ça me parle effectivement. Mais par contre, elle est pas là d'habitude. Elle est dans le lac qui est un peu plus loin. C'est étrange que tu l'aies trouvée dans le fond de la tour. Normalement, c'est pas relié. Où elle aurait Oui. creusé depuis tant d'années? Au fond Ça me du paraît. lac, au fond de la tour, il y avait une fissure. Ouais, mais en gros, elle aurait creusé ou elle aurait été creusée soit de la tour, soit du lac pour venir jusqu'ici. Je, C'est très étrange. je ne sais pas. C'est très étroit en plus, puisqu'on est à quoi? On doit être à une centaine de mètres du lac là maintenant? À peu près? Tu vois que je commence à tourner un peu de l'œil à cause de la jambe qui me fait horriblement mal. Ouais, oui, je te confirme, il va falloir que je sculpte ça de plus près parce que si mes souvenirs sont bons, c'est pas bon signe. Parce que généralement, une créature verte, c'est pas bon signe. Et je veux sculpter parce que ce serait dommage que tu changes de couleur toi aussi quand même. Donc je regarde de plus près sa blessure. Ouais. Alors, étant donné que tu es un herbaliste accompli, Exactement. tu as même dans ta sacoche quelques antipoisons qui vont pouvoir être utilisés. Ce qui fait que eh ben, cette condition-là, tu vas pouvoir la retirer. Et même que bah, le côté blessé, je vais la faire baisser à 2. Donc tu vas toujours être blessé quand même. Et comme on est dans la même scène, tu es toujours blessé, mais tu n'es blessé que à 2 au lieu de 3. Tu n'es Donc là, plus en PV. je viens donc effectivement sur sa jambe et je viens mettre ma bouche, tu vois, sur la plaie et j'essaye d'aspirer le venin en crachant à côté, tu vois, vraiment le vieille technique de sage. Et je viens poser mes herbes dessus en bouchant, Ah, tu vois. Ah. Ferme les yeux, gamin, si t'es sensible. Et gamine, serre un morceau de bois, ça va faire mal. Et tu vois, je malaxe le tout pour boucher, je
je prends un bout de tissu de sa cape, hein, faut pas déconner, je vais pas abîmer mes vêtements, et je viens cirer le tout comme ça, en mode, mais c'est pas possible, tu les laisses 5 minutes, ces putains de gosses, ils se font bouffer par un monstre. Et je Ah, sers. Et je lui donne ah, un élixir ou un truc en disant, bois ça cul sec, ça te fera que du bien. ah, tu connais pas la douceur. Et je enfile cul sec l'élixir. Ça a quel goût d'ailleurs, l'Elixir? Vous êtes bien douillés, les gamins. L'élixir de l'huile de foie de morue. J'allais dire œuf pourri, mais ouais, au final, C'est pareil. c'est pas beaucoup mieux, ouais. Ah, D'ailleurs, Ah, j'avoue que je tire une sale gueule après. Hein. Je fais... oh. Avec un petit Roland, c'est le. Un médicament qui sent mauvais et qui a mauvais goût, c'est un médicament efficace. N'est-ce D'ailleurs- pas, n'est-ce pas dans dit? D'ailleurs, petit Absolument. disclaimer, mais aspirer du venin, ça ne sert à rien dans la vraie vie. Oui, je sais. Bien sûr, mais non, mais c'est comme les méduses, faire pipi dessus, ça sert à rien non plus. Donc voilà. C'est pour ceux qui auraient encore. Fallait pas le dire, ça. On pourra plus le faire après. Donc, après cette petite période de soins, qu'est-ce que vous faites? Donc là, le soleil commence à être bien avancé. Vous avez toujours ce coffre qui vous fait de l'œil depuis le fond de la tour. Et cette jeune femme qui ne vous fait pas trop de l'œil, mais qui est toujours là, de l'autre côté de la tour. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je remonte. Je remonte à la corde une fois que j'arrive un petit peu à m'en sortir, à être un peu plus en état. Et je lui lance un regard noir et je lui dis vous saviez ce qui nous attendait ici? Hum, Elle te regarde toujours avec un peu les mains sur le menton sur les mains. Pas exactement, non. Je regarde les autres et Elle est rigolote, cette gamine, j'aime bien. ouais, je regarde les autres et je leur dis mais elle va se débrouiller toute seule. Pourquoi on irait là-dedans? Ça nous intéresse pas. Hein. On n'a pas un moyen autre pour récupérer le coffre, parce qu'il a pas l'air non plus très 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 profond. Bah Et justement, c'est surtout que je vois pas l'intérêt de le faire en fait. Hein. moi je voulais tenter un truc pendant que vous faisiez votre soin tout à l'heure. Là. Ok. Parce que dans ma besace, j'ai une canne à pêche. Mmh. Du coup, je me suis dit, je vais la plomber avec un truc un peu lourd, un caillou que je vois là, pour que ça aille plus profond. Et puis je vais essayer d'aller chercher en moulinant le coffre et voir si avec mon hameçon j'arrive à l'attraper, puis ça se trouve il est pas lourd. Et au pire, je fais mordre le worm et je le remonte et en plus on a à manger ce soir. Alors c'est pas totalement comestible, il faut préparer la viande, c'est un vrai rituel quand même. Hein. Et puis manger Nessie, c'est pas non plus conseillé quoi. Bah, tu te débrouilleras, écoute, c'est toi le Faut sage. juste, Hein. faut juste découper et enlever les glandes de poison. Hein. Et puis avec les bonnes épices, ça passe tout seul. Par contre, faut juste faire gaffe que la glande n'explose pas parce que sinon après la viande est immangeable. Eh oui. Euh, Donc voilà, je me telle. Ok, c'est débilement ingénieux. Donc, je veux bien que tu fasses un petit jet pour ça. Quel label tu vas avoir? Et en plus, juste pour l'ingéniosité, je veux bien que tu me fasses que tu rajoutes un +1. Parce que voilà. Eh ben, on va dire qu'il y a les mains habiles, puisqu'il faut être quand même assez habile et un peu taré pour faire ça. Je vais utiliser le Finder Skippers dans le sens où je suis vraiment très motivé pour attraper ce coffre, pour l'offrir à Willow, et j'ai envie de mettre les moyens pour arriver à l'atteindre. Yes, je veux bien. Bah, du coup, étant donné que tu as aussi ta canne à pêche, bah, ça va te rajouter ainsi un +1. Et tu as aussi un +1 juste pour le fait que le plan a l'air marrant. Donc, +4. Wouh! Vas-y. On va rajouter plus de. Ça fait 7, 9. 9. Ok. Eh bien, aussi étrange que ça paraît, t'arrives à accrocher quelque chose. Tu as réussi par miracle, tu as réussi à toucher le bord du coffre. Il y a quelques morceaux de métal qui dépassent un petit peu. Eh bien, ta corde s'est prise dans le métal, ce qui fait que tu as réussi à avoir une accroche. Donc le coffre n'est pas encore sorti, mais tu commences à avoir l'accroche. Tout doux, frère. On y va tout doux. Je sens que je l'ai. On va pas péter la ligne. Et on y va doucement. Et je mouline, et je mouline, et je mouline. Ok. Pendant ce temps-là, Triste Cœur s'adresse encore à... Messieurs, est-ce qu'il y a un problème?
Cela semble un peu long. Quelque chose va venir empêcher votre quête d'aboutir, demande-t-elle. Toujours avec un air un petit peu comme si elle était sur, sur le marché d'un village et demander si tu avais réussi à récupérer à acheter des pommes. Disons que ça se place pas comme prévu. Mais vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Le petit cueilleur de pommes, il est plein d'idées, plein de sagesse lui aussi, donc il va trouver quelque chose. Et vous pouvez vous rasseoir. Eh bien, je suis ravi d'entendre cela. Moi, du Très. coup, je suis en montée pour parler je vais pas dire de gros mots, mais à la personne à l'extérieur. Mhm. Donc, du coup, je suis de nouveau sur la fenêtre et là, je prends l'arc que j'avais laissé sur la fenêtre et j'encoche une flèche. Et mon objectif, c'est, voyons le cueilleur, pêcher. Si la créature arrive, je décoche une flèche instantanément. Ok. Eh bien, justement, tu vas voir une forme bouger dans l'eau. Tu vas pouvoir me lancer, encore une fois, me faire un jet d'action. Yes. Comme la créature semble foncer directement vers le cueilleur de pommes, tu vas pouvoir ajouter un +1 là-dessus. Est-ce que tu as d'autres labels là, que tu pourrais rajouter? Ouais, j'aurais bien mis le stand watch du protecteur, parce que l'objectif c'était vraiment d'être Ouais, en mode défensif et en mode protection ouais. de mes camarades qui sont en bas. Bon, à force brute dans l'archerie, c'est peut-être pas l'idéal. Bah, puis Villager's Shield. Potentiellement. Donc ça te ferait du coup 1 et 2. Ouais, juste un +2. Et du coup, tu as fait 7, 8, Donc 9. ça fait 9, ouais. Ok, donc il va quand même y avoir une conséquence. Eh bien, même si la créature, tu vas réussir pile au moment où la créature va s'approcher du coffre, tu vas décocher une flèche qui va venir la transpercer direct. Mais de l'autre côté, cueilleur de pommes, le coffre est lourd, plus lourd que ce que tu imagines, ce qui fait que tu vas avoir la condition fatigué 1 qui va commencer à arriver. Ah, Mais ça tire. Oh. tranquillement, bout par bout, tu commences à tirer le coffre hors de là. Ah, on y arrive, on y arrive. Le sage, quel est ton rôle là-dedans? Je vais demander au gamin de me tendre la liane aussi, ou sa canne à pêche, enfin, qu'il trouve un moyen pour que je puisse l'aider à distance. Tu sais, d'en bas pour tirer aussi. Hmm. Ok. Ben, du coup, avec les lianes, tu peux en faire une sorte de lasso un petit peu improvisé pour essayer de sécuriser le coffre dès qu'il est apporté. Du coup, je veux bien que tu me fasses aussi un jet d'action là-dessus. Ok, je te fais quoi? Quels sont les labels que tu pourrais utiliser dans ce cas-là? Alors, je regarde ma fiche. Médecine, non. Cookie dur non plus. Pour assommer le monstre, peut-être? C'est en 3 mots ou c'est en 2? C'est ça. Non, attends, j'en avais un qui pourrait peut-être être intéressant. Ne peut pas échouer là, ou ne se trompe jamais. Euh, Hmm. Potentiellement le camp de Fulmi, Ouais, genre c'est dans celui-là que je dans une pensais, idée ouais. que t'as un petit peu dans la Ne peut pas se tromper, ouais. Ouais, ça va bien, ça va bien. Très bien. Tu peux me rajouter un +1 sur le D6. Donc 2d6 plus 1. Yes. 8, 9. Ok. Non, ça fait déjà 8. Le plus 1, c'est 8. Ah, le plus lui ok. Bon, de toute manière, c'est la même chose. Et donc, encore une fois, tu vas tenter de l'aider. Par contre, tu vas quand même récolter, encore une fois, cueilleur de pommes. L'effort va vraiment être, malgré les aides de tes camarades, tu vas récupérer encore une fois la même condition, fait que tu es fatigué de 2. Mais Ouais. Pour Willow. finalement, le coffre est entre vos mains. Ah, j'ai réussi. Est-ce qu'on a une petite musique Zelda? Je l'ai dans la tête, clairement. Voilà, c'est bon, on l'a tous. Ben, vous avez ce coffre et maintenant tu peux voir clairement sur sur le coffre, il y a les armoiries avec un marteau sur les armoiries. Donc vous êtes tous les trois, genre sur le petit ponton à ras de l'eau. Vous avez le coffre fermé face de vous. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'on peut l'ouvrir facilement? Est-ce qu'il y a un cadenas? Est-ce qu'il y a une clé? Est-ce qu'il y a peut-être des incantations magiques qui protègent le coffre? Est-ce qu'on voit tout ça? Est-ce que le coffre semble normal?
Le coffre semble normal, même si un cadenas, un petit coup de botte suffit à le déglinguer. Ouais, je mets un coup de bâton de mon bâton de marche là. Boum. Et le coffre s'ouvre et vous voyez un fond avec un tissu du velours qui porte 3 objets qui sont déposés, eux aussi entourés de tissu. Des œufs de dragon. Parmi ces objets-là, vous voyez qu'il y a tout d'abord. Donc le coffre était un peu plus long que ce que vous pensiez, puisqu'à l'intérieur vous voyez une épée. Une épée tout entourée de tissu, et l'épée a la même construction que celle qu'avait la créature maudite, mais celle-là ne porte aucune trace de rouille. Elle n'a aucune trace de rouille, aucune trace d'habillement, quel que soit, elle est comme neuve. Et tu vas voir qu'elle semble même vibrer d'une certaine manière quand tu la touches. Et il y a ce côté étrange que tu n'arrives pas encore une fois à placer, mais c'est le même sentiment que vous aviez quand vous étiez dans la forêt. Donc c'est l'un des objets que vous avez. En plus de ça, à côté, vous avez une fiole. Et cette fiole-là est remplie d'un liquide bleu qui semble être suspendu dans les airs dans la fiole. Et finalement, une pierre précieuse, de la taille d'un poing, semble être une opale de quelque sorte, qui est d'une couleur presque bleue lumineuse. Ce sont là les 3 objets que vous trouvez dans le coffre. Il est dans La- quel la- état le coffre maintenant que je l'ai sous les yeux? Pardon? Il est dans quel état le coffre maintenant que je l'ai sous les yeux? Il a passé quelques siècles dans l'eau, donc il n'est pas dans le meilleur état qu'il soit. Donc il y a toutes les dorures qui sont parties, il y a pas mal de morceaux en métal qui dépassent un petit peu. Étrangement, il est étanche, il est encore tenu, mais il faudra le rétaper un petit peu avant de l'offrir à Willow. Bah, ça va me coûter une blinde. On va peut-être lui offrir le bijou alors, la pierre précieuse. Ce sera plus facile. T'as un forgeron, maréchal, qui saurait réparer ça sinon? Je pense que le forgeron du village pourra regarder, je pense. Ouais, elle va La, jamais la- accepter un cadeau comme ça, Willow. la créature, elle a été tuée ou pas? Ou elle est partie, on la voit plus? Elle est partie. Donc tu vois une trace de sang qui repart à l'intérieur des plantes, plus bas, donc elle semble être partie dans sa taverne. Ok, du Taverne, coup je descends, c'est-à-dire. toujours, et là du coup l'épée à la main, tu vois, toujours pour être là en cas de... Si jamais elle décide de revenir. Mhm. Et pour parler, en tout cas de manière un peu plus discret, pour pas que l'autre personne dehors entende. Ok. Du coup, moi j'inspecte l'épée, on va dire c'est un peu plus mon domaine, et j'essaie de voir la qualité de l'épée, pourquoi il y a une épée qui n'a pas rouillé, est-ce qu'elle est là, elle devait être là depuis longtemps, pourquoi, enfin, voilà, ce genre de choses quoi. Alors, ce que tu peux dire, c'est que l'épée est de très bonne qualité. C'est Ok. une épée, mais elle a quand même cette construction un peu étrange qui est datée à cette époque-là, Mhm. qui doit dater de plusieurs siècles. Et le fait qu'elle n'ait pas rouillé, mais vraiment elle n'a absolument aucune trace d'usure, c'est juste pas possible. Même dans les meilleures conditions de stockage, que ça soit non rouillé comme ça, c'est juste pas possible. Du coup, je la prends, je regarde, je fais, vieux sage, tu saurais pourquoi cette épée n'a pas rouillé? Elle est ancienne, elle était dans ce coffre-là depuis certainement très longtemps. Il n'y a pas une trace de rouille. C'est possible. Parfois, certains métaux ou certains artifices sont capables justement de protéger les objets de l'eau. Il faudrait que je puisse le regarder de plus près pour savoir si c'est le métal ou l'objet qui est comme ça ou s'il y a un artifice magique dessus. Eh, vieux sage, on prend les paris. À ton avis, c'est ça ou ça qu'elle va vouloir prendre? Euh, Qu'est-ce qui brille le plus? Bah, c'est c'est ce que je voulais offrir à Willow, quoi. Ah, tant pis. Entre nous, je j'ai un peu du mal à accepter sa requête de lui offrir ce qu'elle souhaite.
sachant que nous avons pris les risques, que nous ne savons pas ce qu'elle va en faire, et nous ne savons pas ce que c'est. Bon, après, c'est un peu coquin, mais si tu veux, pendant que vous la déconcentrez, moi, je peux retourner au village avec les 3 objets. Hein. Tu lui laisses le coffre, tu dis, ouais, il est fermé, on n'arrive pas à l'ouvrir. Non, moi je pense qu'il faut qu'on lui donne. Faut pas avoir le mal partout. Ces 3 objets qui semblent pas. Tu vois, je peux les sculpter pour peut-être avoir un peu plus d'infos, mais faut pas être suspicieux, hein. On est dans un village tranquille. Là, c'est la première fois qu'il y avait effectivement des choses bizarres, mais ne voyez pas le Notre mal partout, village, maréchal. notre village est tranquille. Sauf que cette personne ne vient pas de notre village, et elle est dans la forêt interdite. Je vais ouvrir la fiole et renifler pour voir quelle odeur ça a. Ça a une odeur de... Bah, tu vas pouvoir me dire quelle odeur ça a. C'est un mélange assez étrange entre du âcre, mais avec un petit arôme sucré comme entre la fraise et la framboise. J'arrive pas à définir exactement. Je vais mettre un peu sur mon doigt juste pour goûter comme ça. Eh bien, quand tu vas goûter le liquide, tu vas sentir comme si, pendant un très court instant, comme si tu avais tous tes sens qui étaient genre boostés à 2000%. Pendant genre juste fraction de seconde, tu as tous tes sens, tu vois super bien, super clair, tu entends super bien jusqu'à 2 km pendant quelques instants et pouf, tout est reparti. Wow! Oh, C'est c'est dingue ça! Incroyable! c'est comme Limitless. Ah oui. Euh, Arrêtez les je vais, copyrights là. Allez, encore un. je vais peut-être garder ça en fait. Hein. C'est pas mal. Eh, tu pourrais partager parce que moi, tu sais, je vois moins et j'entends moins et Bah écoute, je pense, vu il y l'effet a que plein de ça trucs fait, que je fais de moins aussi, tu vois. ouais, on Est-ce va que t'en regarder un c- peu. Mais est-ce peut-être que Maréchal, que ça peut t'aider si tu prends un peu. Tu du vas coup discuter avec la dame là. oui, ce que j'allais te demander, c'est ça booste l'essence, juste l'essence, les 6 sens? Ah, j'ai Ou entendu est-ce le père de que Willow ronfler dans sa chaumière pendant une demi-seconde. est-ce que ça aide aussi à au sens, La sens plutôt déduction? déduction, Bah, ce genre de théoriquement, si choses? tous tes sens sont augmentés, tu dois réfléchir plus vite et faire des liens, mais ça va pas durer assez longtemps, je peux pas dire. En tout cas, pouf, je me sens bon, je me sens bien là. J'ai crevé, ça va mieux. Je les regarde et je leur dis, vieux sage, tu m'as dit de ne pas être suspicieux, mais c'est dans ma nature. Si cela vous convient, je propose de boire cette fiole et de poser des questions à notre amie et de voir comment elle réagit. Peut-être que les sens améliorés me permettront de peut-être de déterminer l'honnêteté ou la malhonnêteté de cette personne. Fais ce qui te semble le plus juste, maréchal. Tu es à même de protéger le village. Fais donc. Est-ce que tu souhaites que j'ausculte finalement cette fiole, peut-être avant que tu la boives, pour être sûr que tu sois sans danger? Oui, si tu peux déterminer ça, ça serait pas mal, effectivement. Ok. Je veux bien que, exceptionnellement, tu vas me lancer, me faire un jet d'action là-dessus. Quels sont les Ok. labels que tu pourrais utiliser sur, Euh, pour t'aider? Bah là, je peux clairement utiliser Quick Diagnostic, qui clairement va m'aider justement à inspecter le délire. Mhm. Et Physician Respected aussi, ça peut être pas mal, je pense. Yes, mais tu ne l'as pas celui-là. Donc rappelle-toi, tu n'as Ah que oui, il est pas en gris, ok. voilà, Bah, Medicine Bag, ouais. Et eh bien, tu vas me rajouter aussi Ancient Lore. Ancient Lore. ok. Donc 2d6 plus 3. Yes, yes. C'est un magnifique succès de pas beaucoup, hein. C'est mitigé. Non mais et on pourra regarder les dés, mais scandaleux quoi. J'avoue Ah, que là, j'avoue, ouais. vous n'êtes pas très très fort. Eh Ouais. bien, euh, tu vas observer la fiole. Est-ce que tu vas goûter tu la goûtes Ouais, du coup? ouais, comme ça, tu sais, je trempe, tu sais, mon doigt, un peu comme les parfums. Et puis je fais. Mmh, OK. Eh bien, même comme ça,
tu vas voir les effets de la fiole qui, pendant quelques instants, tu vas aussi avoir tous tes sens qui vont juste exploser. Oh, j'ai vu le monde. Et pendant ces quelques instants, tu as aussi aperçu le visage du cueilleur de pommes. Et tu es en train de suer à grosses gouttes. Tu as ton cœur, cueilleur de pommes, qui est en train de battre à toute vitesse. Et tu sens que tu as l'impression que tous tes membres sont en feu. Comme si tes veines avaient juste été remplies de plomb fondu. Et ça te brûle de l'intérieur. Et ça dure pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et, ben, tu vas voir la condition. Mort. Juste mort. Tu vas voir la Le, dé- condition. le Mort. destin. Dame 5. Combustion spontanée. Cela dit, brûlure d'âme 5, ouais, c'est violent. Ça a l'air Le- beaucoup. Ouais, ça le brûle, décès. ça brûle. Donc, ouais, donc rappelez-vous, si vous avez une 6e condition, là vous êtes capoute pour de vrai. Je pense que par instinct, je me jette dans l'eau du puits. Je regarde le cœur, je fais, t'en veux une petite goutte? Alors, tu vas avoir l'impression que ça a duré pendant des heures, mais ça a duré une trentaine de secondes, mais que l'impression que l'eau t'apaise à peine en fait. Mais tu vas pouvoir remonter sur le ponton, genre toujours, genre comme si tu avais couru un marathon, avec les membres encore en feu. Ouah, la descente, elle est dure. Peut-être mieux pas que tu le prennes finalement, maréchal. Je te le conseille pas finalement. Ouais, du coup, on rebouche la fiole. Hein. Par contre, c'est bien, c'est je fais des tests, mais les conditions, c'est les autres. C'est cool. Moi, j'aime bien, moi. Alors, Attends, parce que tu vas l'avoir aussi. Hein. t'en as pris peut-être moins que ton camarade, mais Bah, pour l'instant, J'ai à peine mis un petit bout de langue, tu vois. Enfin, c'est histoire de goûter. tu vas quand même sentir, pour le moment, tu vas sentir la sueur commencer à arriver, tu vas sentir la chaleur, donc ça va pas être aussi violent que ton camarade, mais tu sens quand même la douleur arriver dans tes membres, qui est, ça va pas te mettre à terre comme ça a mis à terre encore une fois, le cœur de pomme, mais tu te sens mal, hein. Genre vraiment brûlant comme si c'était la fièvre, et ça a dû passer au bout de quelques secondes, mais ça a quand même avoir un effet. Et donc je vais quand même te rajouter brûlure d'âme. Un. Oh, encore une fois, quand même. Allez, 3, 7. boum. Donc, vous avez la fiole, vous avez cette opale, vous avez l'épée, et bah, vous entendez la voix de Triste Cœur. Eh bien, est-ce que tout va bien là-dedans? Oui, On a trouvé le on coffre. arrive, madame, on arrive. Le coffre est vide. Ok. Tu entends un... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire tenter un mensonge pour faire un test de persuasion avec les lancers qu'on fait, c'est quand même couillu. Moi, je dis. Écoute, Ben, je t'en prie. Fais-moi un... je la joue avec la voix la plus neutre et la plus dédaigneuse comme je le fais depuis le début, tu vois, avec elle. Est-ce que tu veux lancer les dés ou est-ce que tu veux... Bah, là, au final, c'est à toi de me dire si ça a un impact ou pas. Enfin, moi, mon objectif, c'est juste de dire le coffre est vide, mais de la manière la plus instinctive et la plus naturelle possible, avec toujours ce ton où je lui fais pas confiance, quoi. Ok. Mais est-ce que tu veux la tromper? Est-ce que ton intention, c'est de la tromper, puisque le coffre n'est pas vide? Négocie avec ton MJ. Oh là là. Trompé, Oui, c'est- bah alors, l'objectif, oui, c'est de la tromper. Je le dis de manière un peu naturelle, un peu instinctive quand elle répond. Mais oui, très clairement, c'est de la berner. Ok. Derrière, il y a ça, donc oui. Eh bien, dans ce cas, je veux bien que tu me fasses un jet. Est-ce que tu as des labels en plus? Bon, je pense pas. Fais une courage, non, pas trop. Euh, Non, bah non. Non. Ok. Eh ben, en plus de ça, tu vas aussi avoir -2 sur ton jet, puisqu'elle a des statuts, justement, qui sont là pour aider. Donc, elle va avoir Allez, -2. alors, vu que Allez. je suis habitué au 3, à mon avis, je vais faire 1 en tout. Tu vas voir, ça va être génial. Tu vas Allez. peut-être faire même -1. Hein. Non, tu vas Voilà. Bah, franchement, les dés sur Alchemy, ils sont pipés, hein, c'est pas possible autrement. Hein. C'est vrai que c'est Ok. étrange.
Tu vas entendre un rire qui va un peu exploser de l'autre côté, de l'autre côté du mur. Ah, bien, assez plaisanté. Il me semble que si vous souhaitez que je remplisse ma part du marché, eh bien, vous pouvez remplir la vôtre. C'était quoi déjà le deal avec elle? Si on lui donne ce qu'elle veut, elle nous répond à une question. sur les trucs bizarres sur le cadavre. Franchement, moi, je lui fais pas confiance. Hein. Je sais pas qui c'est cette nana. Hein. Bon, moi, de toute façon, je sors, j'en ai marre, et puis je me sens pas bien. Donc, je sors par la petite La fenêtre fenêtre. en empruntant le muret. Je dis, bon, bah, ils arrivent. Hein. Moi, je vais m'écarter, je vais regarder le chemin pour repartir, parce qu'il commence à faire nuit. Je vous dis à bientôt, et j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous trouverez ce que vous cherchez. Oh, un instant. Quoi? Elle va sortir de sa besace une fleur. Une fleur qui va être rose avec une odeur assez âcre qui va rappeler un peu celle de la fiole. Et elle va délicatement en enlever un pétale et elle va te le tendre. Prenez, ça devrait aller Ah, mieux. merci. J'en fais quoi? Je mange? Elle fait un signe de tête que oui. Évidemment. Je mets sous la langue. Eh bien, immédiatement au même moment où tu vas le mettre sur la langue, tu vas sentir tout ton corps se détendre et tous les restes de fatigue et de brûlure que tu avais ressentis va juste s'apaiser quasiment d'un seul coup. Waouh, c'est bon ça. Fou. La prochaine fois, essayez de ne pas jouer avec des choses que vous ne comprenez pas, même si la faute est mienne. Et pour cela, je vous prie de m'excuser, j'aurais dû être plus franche là-dessus. Ah, c'est pas grave. C'est moi aussi qui suis trop curieux. Bon, bah moi je vous laisse. Merci pour tout. À bientôt. Allez, Et salut. Hein. le sage, Je m'en vais pas, mais j'attends loin, un peu plus loin de la tour et je regarde Du la coup, route. t'es parti avec quelque chose ou pas? Rien. Bon, moi les questions là, je m'en fous. Hein. C'était éprouvant, j'ai envie de rentrer. Je vais aller voir Willow. Quoi. Oui. bien, le sage et maréchal, vous êtes toujours dans la tour. Mm. Quelle est votre Moi, décision? je suis partisan de lui donner, hein, sérieusement. Dieu sage. Es-tu sûr de ce que tu fais? Elle nous aurait voulu du mal, ça aurait déjà été fait. Si le monstre était le sien, nous serions déjà morts. Elle a attendu patiemment, on a échangé quelques mots. Oui, elle est étrange, mais sommes tous pas des créatures étranges aux yeux de Dieu et du reste du monde? Moi, je serais partisan de lui donner. Mais, c'est toi qui décides. Moi, de toute façon, je m'accroche à mon bâton et je me redirige tout doucement vers Triste Cœur pour en gros emboîter le pas de, de notre cueilleur de pommes. Je râle un peu. Mais je te regarde en train de remonter et je te chuchote. J'espère sincèrement que tu sais ce que tu fais. Et du coup, je le remonte après avec du coup les objets. Dis-toi que si on doit mourir, le MJ nous tuera, dans tous les cas. Oui, bien sûr. Et du coup, je la regarde et je lui dis. Il y avait un linge, je crois, hein, pour les objets. Oui, il y avait un linge de velours. Je mets tous les objets dans le linge et je lui dis quel était l'objet que vous souhaitiez. Elle va pointer du doigt l'opale. Non, pas plutôt que ça. Dès que tu lui présentes ces objets, elle va... Je lui montre pas les objets, hein, je les laisse dans le linge. Hein. Ah, tu les laisses dans le linge? Ouais, l'objectif c'est qu'elle me décrive ce qu'elle veut. Ok. Malin. Ok. Eh. Elle va te regarder toujours avec ce sourire, encore une fois, envoûtant quasiment, envoûtant enchanteur. Et la tête un peu sur le côté, elle va dire... Enfin, je ne veux que la plus brillante des choses. Ma mission est de récupérer l'opale. Me le refuserez-vous? Je la regarde,
Et j'essaye toujours de déceler tu vois, le moindre truc un peu, tu vois, un peu chelou. Et du coup, je lui dis, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cet objet pour vous. Pourquoi, quel est votre dessein derrière? Est-il bénéfique ou plutôt maléfique? Oh, c'est normal, la plupart de votre peuple ne peut pas nous comprendre. Et je vous assure que ma volonté n'est pas maléfique. Et à cela, je ne mens jamais, car je ne suis pas faite pour ça. Je soupire un peu et je prends une grande respiration. Et j'ouvre et je lui donne l'opale. Elle va saisir l'opale et pour la première fois, tu vas voir que son expression de contrôle qu'elle avait quasiment permanent sur le visage, pendant un bref instant, le contrôle va casser un petit peu, elle va tendre la main et tu vas voir une expression un petit peu de hâte alors qu'elle saisit l'opale. Et tu vois qu'elle prend l'opale et qu'elle le met contre elle, genre comme si c'était son dernier né. Et après un moment où elle semble genre juste apprécier le fait d'avoir l'opale avec elle, au bout d'un moment elle se reprend. Et elle te fait une révérence, en tenant toujours sa petite cape. Et elle te dit, Maréchal de Corville, ce jour-ci, tu as servi une cause plus grande que la tienne. Sache que cela te sera remercié un jour. Mais vous avez suivi votre parole, je vais suivre la mienne et répondre à votre question. Quelle est-elle? Je regarde le vieux sage. Je le regarde genre en mode tu es plus sage que moi, fais le choix de la bonne question, quoi. Alors, il faut une question, C'est ça. une seule. Je pense, pour qu'elle soit la plus complète possible, parce que sans déconner, il va falloir qu'elle nous donne des réponses, Mr. Get. Est-ce que l'un de vous se souvient de la question du film Le Guide interstellaire Oh putain. où la question, où la réponse est 42. Ah putain, je m'en souviens plus. Et quel est le sens de l'univers? C'est pas un truc Mais comme je ça crois qu'il y a un truc comme ça du guide Quel est le interstellaire. sens de la vie? Mais sinon ma question ça va être dites-nous. Ouais, parce que c'est une question, donc il faut qu'elle soit la plus complète. Parce que si je lui dis juste qui es-tu, elle va répondre triste cœur. Ok, super. Merci, bonne journée. Toi, tu veux lui demander plutôt sur son identité? Ouais, un truc comme ça. Ah, ouais, parce que moi, je serais plus parti sur comment résoudre le mal de cette forêt, tu vois. Ah. Par rapport, parce que on est là aussi parce qu'il y avait c'est la créature qu'on a vue, quoi. Donc je sais pas. Au final, j'avoue que son identité m'intrigue. Ouais. Mais bon, je pense Ouais, que si. le maréchal, lui, son objectif, c'est de protéger le village, hein, et donc de protéger les choses qui la menacent. Après, si je lui pose la question quel est le sens de la vie, ça risque de prendre 7 millions d'années à répondre. Donc on n'a pas non plus 7 millions d'années. Donc on va faire court et ouais. Sur l'un, garde-tu la vérité. Triste cœur, merci de tenir votre parole. Pouvez-vous nous dire quel est le mal qui règne ici, qui se diffuse jusqu'à notre village dernièrement, et comment l'éradiquer? C'est dans la même question. C'est une même question. C'est et. Ah, il y a juste un et. Ouais, c'est et. Il y avait virgule. Voilà. Ok. Point de suspension. Avant de te répondre, elle va prendre le temps de mettre l'opale dans une petite sacoche qu'elle a à sa ceinture, qu'elle va refermer avec plusieurs chaînes, comme si c'était une sorte de cadenas. Et elle va faire quelques pas en arrière et prendre sa cape, la draper autour de ses épaules, et répondre avec un ton presque joueur. Il y a fort longtemps, dans un temps où
crépuscule n'existait pas encore, où l'aube n'existait pas encore. Puis, la magie est arrivée. Les thaumaturges sont arrivés. Ils ont pris de cette vague, ils ont pris de cet esprit de la nature, ils ont pris de cet esprit des dieux pour les modifier, pour les changer, pour les modeler. C'est ainsi que sont apparus les premiers sorciers, la première magie. C'est ainsi que sont apparus les premiers thaumaturges, comme sont les habitants de cette tour. Mais, comme les thaumaturges n'étaient que humains, et que des créatures qui n'étaient que elles-mêmes, sans la sagesse des dieux, bien, ils en ont voulu plus, toujours plus. Et c'est pour ça que, afin qu'ils ne détruisent pas, qu'ils ne nuisent pas le monde, les dieux ont choisi de les enfermer. Mais rien ici n'est éternel, même pas le pouvoir des dieux. Alors, ceci, dit-elle en pointant la tour, c'est le retour de quelque chose d'ancien, de quelque chose qui va de nouveau corrompre l'humanité, de quelque chose qui doit être arrêté. Si vous voulez plus de réponses, si vous voulez arriver jusqu'au bout de cette histoire, eh bien dans ce cas, il faudra répondre à ce petit appel qui est en train de tirer sur votre cœur à ce moment-là. Ce petit appel qui vous mènera loin, loin vers le sud, loin vers l'origine de cette corruption. Et là, au moment où vous aurez besoin de plus de réponses, appelez mon nom et je viendrai. Mais de cette histoire, je ne peux encore en dévoiler que les premiers chapitres. Et il ne suffit plus qu'à vous de tourner les premières pages. Et avec ça, elle va faire quelques pas en arrière. Dis-moi, le sage, tu as quelque chose à dire? Est-ce qu'on doit l'appeler une seule fois ou est-ce qu'il faut prononcer son nom 3 fois? Allez, le code arrive. Et alors qu'elle se retire dans les ombres, elle va dire 2 fois, ça suffira. Et soudainement, son regard va se changer, va prendre la couleur de l'ombre. Ses pas vont prendre le son des abeilles qui bougent, et l'étincelement de ses yeux va prendre la couleur des gouttes d'eau qui tombent. Et Triste-Cœur n'est plus là. Vous êtes laissé là, au milieu de la tour, avec encore un tas de questions, peut-être qu'il manque encore pas mal de réponses. Mais vous avez le début d'une aventure, et peut-être une chose est sûre, c'est que, eh bien, il ne reste plus qu'à vous de répondre à cet appel. Et oublie pas le coffre, maréchal. Et n'oubliez pas le coffre, maréchal. Bon, on a les objets. Vous avez Pas les le objets. coffre, mais on a Ouais, les mais bon, objets. ce serait Tu veux le dommage de le coffre? perdre. Bah ouais, on va Ouais, voir ton bon. forgeron. Eh ben, je retournerai chercher le coffre. Donc voilà, ainsi se termine cette première histoire. Clap, 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 indeed. Merci d'avoir joué. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, c'est quoi vos premiers ressentis sur ce jeu? J'aime beaucoup. Alors, clairement, j'ai commencé au numéro 1. Les gens vont dire c'est très surfait, mais j'adore la patte graphique. C'est Ouais. incroyable. Déjà, numéro 1, D'accord. la patte graphique des personnages ou même des fiches de personnages, je trouve qu'elles sont ultra propres et ultra stylisées, j'allais dire, pour te mettre dans le côté narration, parce que finalement, c'est un jeu qui est quand même très narratif. Donc, la patte graphique et la fiche perso est quand même top pour ça. Ouais. Le système de jeu est extrêmement simple. 2d6 auquel tu rajoutes les caractéristiques que tu as qui peuvent aller en lien avec l'action que tu veux mener. Simple, efficace. Alchemy, bon, les sont pas ouf, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ça c'est un détail. Mais sinon, un univers qui m'intrigue. Je suis content que tu l'aies pris en VO, comme ça tu pourras nous le faire jouer, j'ai envie de te dire. En tout cas si t'as envie. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, quand il sort en français, c'est achat direct. C'est sûr et certain. Ouais. Donc plutôt content. D'ailleurs, petit truc, c'est qu'ici, alors c'est encore qu'un quick start, donc ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les règles. Mais un des trucs qui est assez intéressant qu'il y avait sur City of Mist, c'était le côté de changement des personnages.
C'est-à-dire que Donc, là, vous avez des jet. origines et vous allez pouvoir remplacer ces origines par des. Il me semble que là, ça va être des aspirations héroïques. Et donc, en fait, ça va vous donner d'autres options. Et en fait, vous allez pouvoir choisir au fur et à mesure que vous allez avancer vos cartes d'origine ou d'héroïque, de vocation, elles vont soit s'user ou soit se renforcer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si jamais, et c'est là que va arriver, par exemple, pour le maréchal, il y a le protecteur des dalles, des vallées. Si tu n'arrives pas à être le protecteur des vallées, eh bien, cette carte-là va lentement dépérir et tu vas pouvoir la remplacer par quelque chose d'autre. Donc, c'est comme ça que le personnage va évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Tu vas remplacer, tu vas devoir équilibrer l'origine du personnage et sa vocation. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner dans la vraie règle. Ça pourrait être vraiment sympa. Autre point que j'ai bien aimé, c'est sur les pré-tirés. Il y a 3 versions de chaque pré-tiré. Oui, oui, Ouais, ça, c'est assez intéressant. Ouais. voilà, j'ai trouvé ça sympa, c'est-à-dire qu'en gros, ça permet à chaque joueur de choisir sa version. Donc là, pour mon sage, j'avais l'équivalent en vieille. Mhm. Et le troisième, c'était, je m'en souviens plus, Une jeune femme. une jeune femme. Donc j'ai trouvé ça top qu'en gros, il te propose à chaque fois 3 possibilités. Ça Mhm. permet, je pense, à chaque joueur de, de choisir le personnage qui lui correspondrait le mieux ou qu'il Mhm. jouerait plus facilement. Donc j'ai trouvé ça top de proposer. Alors, est-ce qu'ils le feront à chaque fois? J'en sais rien, mais en tout cas, dans l'ensemble, belle surprise et satisfait. Voilà, pour ma part. Les Yes. autres. Eh bien, pour ma part, comme je disais, j'avais testé City of the Mist juste avant. C'est très sympa de voir qu'on retrouve les mêmes principes de base et un jeu qui est quand même très orienté sur la simplicité d'accès puisque tu as un pool de compétences ou d'attributs et puis tu dis bah là je fais appel à ça et ça, donc c'est simple, ça te guide dans ta description du roleplay en plus et tu as toujours des petits bonus agréables, donc en fait chaque test que tu fais peut avoir un bonus qui rend Mhm. l'expérience plus agréable. Bon, sauf quand tu fais des 3 tout le temps. Mm. Et en effet, je suis curieux de voir comment dans cette version-là, le côté carte qui s'efface ou carte qui se renforce et qui prend le dessus va être implémenté. Mhm. Pareil pour la DA, je la trouve superbe. Ça me rappelle certains jeux de plateau. Et sur Alchemy, je dois quand même dire que les petits fonds animés, ça a son charme. Et ça, j'aime C'est beaucoup. c'est vrai. Ouais, surtout Et que pour faire l'animation, c'est des options qui sont disponibles de base. C'est-à-dire que j'ai juste pris une image fixe et j'ai rajouté l'animation Du par-dessus qui était filtre disponible de luciole. base d'Alchemy et genre vent ou truc mystique. Donc ouais. en sachant que là, tu as tout créé toi-même, en sachant que ce jeu-là sera disponible sur Ouais, Alchemy. Donc toi qui as Pledgé, tu l'auras automatiquement. ouais. Donc, Ouais. donc là C'est aussi, je suis. Parce que surtout s'ils sortent aussi justement des scènes, des images de base, je pense que ça peut être. Surtout que là, j'ai pas mis, mais il y a aussi des moyens d'ajouter du son. Ça veut ouais, dire d'avoir Hmm. une petite bande son. En même temps que tu joues une scène, tu vas voir la petite bande son qui va avec. Donc il y a moyen de faire un truc qui est assez propre. c'est chiadé, ouais. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé du jeu? Ah, j'ai pas Ouais? vraiment aimé, hein. Ah, moi, il me manquait mon petit D20, hein. Non, 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 plus sérieusement, alors je vous rejoins totalement sur l'ADA. L'ADA, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, ça me fait très penser, voilà, une DA très bande dessinée. Mhm. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup. Le système de jeu, il est vraiment très simple. Je trouve qu'il y a des relents un peu. Enfin, des relents. Pas lequel est arrivé en premier, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une vibes un petit peu chronique oubliée avec ce côté très voix comme ça. Mhm. Euh, Même si c'est pour le coup beaucoup plus simple parce que là, tu as juste un libellé. Mais ouais, non, non, je trouve le système très simple. Franchement, ouais, enfin, déjà, tout a été dit, mais effectivement, c'est très simple, c'est très efficace, très narratif, donc ça, moi, j'aime bien. Je suis curieux de voir les autres, ben, voilà, quand le jeu sera complet, j'avoue que je serais très curieux de voir un petit peu toutes les autres cartes que tu peux avoir, comment tu Mhm. peux créer un personnage peut-être un peu plus, je ne vais pas dire plus poussé, parce que c'est pas vraiment le terme, mais tu vois, peut-être plus en adéquation avec ce que tu as envie de faire, Mhm. tu vois. Ouais. Et puis bon, là, j'attends une VF, hein, parce que alors moi, j'avoue que je suis pas forcément adepte des jeux en anglais.
Mais ouais, non, franchement très cool. Et pour Alchemy, Alchemy, moi j'avais déjà testé il y a un petit moment. Et moi j'avoue que j'aime beaucoup l'interface très simple. Mhm. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus efficace, Alchemy, quand tu fais des jeux narratifs sans trop de liberté, tu vois, sans trop de. Tu vois, le côté bac à sable, ça risque d'être peut-être très compliqué à gérer. Mhm. Parce que il faut préparer tes scènes. Donc, si t'as pas prévu que tes joueurs vont à la plage, bon, Ouais, du coup, ouais, ça veut ouais. dire que tu mets pas grand-chose. Donc, du coup, ça se voit, tu vois, ça coupe peut-être un peu le truc. Il y a encore des choses qui sont très clairement améliorées, hein. Ouais. On l'a pas filmé, mais la qualité de son des micros dans Alchemy, franchement, c'était vraiment pas terrible. Mais par contre, effectivement, je trouve que moi j'aime bien la simplicité de l'interface Mhm. et puis le fait d'avoir des scènes, comme a dit notre cher cueilleur de pommes. Le côté animation des fonds, moi je trouve ça toujours très stylé. Le fait que tu mettes les images aussi dans le journal là à gauche, je trouve ça très cool. Hop, tiens, t'as une petite créature, bim, elle ressemble à ça. T'as un PNJ, voilà à quoi il ressemble. Ah, et puis point négatif. Point négatif, hein. Les dés sont pipés, hein. C'est pas possible autrement, hein. Ah, j'avoue, hein, vous avez eu un 6, un 3, 4-3. Je pense que c'est un des meilleurs. Ah, je pense 2-3, que si on remonte, 3-1, franchement, c'est 2-1, violent, hein. 5-5 quand même à un moment. Ouais, c'est moi qui ai fait un bon jet sur l'attaque. Bah, le Ce 6-3, zombie. c'est celui que j'ai fait tout à l'heure, mais pour tester, pour voir s'il était pas pipé après la partie, donc ça compte pas. Ah, t'as du 6-1, 2-1, 1-4, 2-3, 2-1. Ouais, j'avoue, au niveau des dés, Ah, franchement, vous étiez pas aidés, hein. les dés sont pipés, moi je te le dis. Mm. Bon, Ouais, c'était vraiment pas ouf les dés, ça c'est petit manque Ça, de c'est bol. sûr. ah ouais. Bon, après, j'ai. Et bah, personne n'est mort, quand même. Ah, j'ai C'est vrai. réussi à briser la malédiction. Quelques deux parties. Mais Moi, personne. j'ai failli y passer, hein, quand même, hein. Ouais, j'ai eu peur pour le maréchal quand même. Ah, j'avoue que dans le serpent dans l'eau, je me suis dit, putain, ça y est, je pense que je vais clamser là. Bah, en fait, pas tant que ça, parce qu'il faut quand même que ça s'accumule, et ça s'accumule assez lentement au final. Bah ça, Donc, j'avais pas compris au début, parce que quand tu disais il faut 6 conditions, pour moi c'était peu importe les conditions, tu vois. Non, Donc pour c'était moi, ouais, le c'est pas la côté même. empoisonné, constricted, et puis ce que j'avais blessé, tout ça, bah, j'ai vu 6, j'ai fait waouh, ok, c'est bon, je suis clamsé. Alors que non, en fait, il faut non, non. la même condition, ouais. Donc ouais, et là, la bestiole, en fait, ça a été. En fait, d'ailleurs, il faudrait que je relise un peu les règles. Mais parce que là, vous pouvez infliger que des conditions de 2 ou 1. Donc au final, ça fait monter vraiment que d'un seul pas à chaque fois. Donc en fait, on a dû rater 5 jets de dés pour être mal, quoi. Vraiment, vraiment mal. Ah, moi, c'est une question que je me suis posée aussi pendant la partie, c'est comment se gèrent les ennemis, les créatures. Est-ce Mm. que tu as un nombre de points de vie à infliger? Parce que là, au final, les deux créatures, j'ai fait une attaque et alors le zombie, je l'ai tué, Mm. mais le serpent, je l'ai blessé, et il est parti. Mais tu vois, du coup, j'ai eu l'impression qu'on avait, alors on a eu la poisse sur les dés, mais quand j'ai vu qu'en un coup, je l'avais fait fuir, je me suis dit bon bah il y a peut-être pas de, c'est peut-être pas un jeu qui a volonté à faire du combat long et du Non. coup je me suis pas senti en danger au final. Je me suis senti en danger parce que j'ai fait un jet de merde et que j'ai eu plein de conditions. Mais une fois qu'après j'ai réussi à toucher, bah en fait tu vois t'es sauvé quoi en gros. Ouais. Mais en fait, c'est assez simple, mais en fait, chaque challenge, parce que du coup, là, un challenge, ça va être un ennemi, ou ça va même être la tour dans le lac, c'était un challenge. Ils ont des limites. Et des limites, ce sont des moyens de vaincre ou de finaliser le challenge. Donc, par exemple, le Worm, là, il avait deux limites. Une première limite, c'est la limite d'apaisement, et une limite de blessure. Et chacune a 3. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une attaque, vous montez l'une de ces limites en fonction de votre attaque. Et quand la limite est atteinte, dans ce cas, le challenge est battu. Donc ouais. Donc cette partie-là, même encore, je suis pas encore trop sûr de comment ça marche vraiment. Donc il y a encore pas mal. Et même là, je pense que j'ai dû rater quelques points dans les règles. Faudrait que je C'est recheck, pas très très grave. Enfin, Non, non, on non, va pas c'est t'en plus des vouloir, questions. c'est sûr. Ouais. Moi, c'est plus des questions que j'avais quoi. Mais ouais. mais ouais. Et bon. On peut conclure peut-être? Parce que Yes. là, Voilà. là, on est arrivé.
Comme ça, c'est il y long. aura une petite conclusion pour ceux qui iront jusqu'au bout. Bien Merci. sûr. Merci pour ce bel Actual Play. Et, Ouais. et à bientôt, j'allais dire, pour un prochain, sur un nouveau jeu. Donc, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Donc, en tout cas, merci. Donc, ouais, Merci merci à beaucoup. Merci tous, beaucoup. merci d'avoir joué et eh bien, à la prochaine. À bientôt. Salut, Salut tout le ciao. monde.